Au secours, ils ont nerfé la sorcière. Enfin, calmez-vous, je pense que les changements sur la sorcière sont complètement justifiés et je pense pas que ce soit vraiment un très gros nerf. Bref, il y a eu pas mal d'informations entre hier et aujourd'hui. Je sais que j'ai déjà fait une vidéo news hier, mais bon, que voulez-vous, l'actualité n'attend pas. Alors, salut à tous, salut la guilde, j'espère que vous lootez bien. Vous êtes encore plus de 70% à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne rien manquer, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, on a eu un changement à hotfix, donc ça veut dire que c'est passé, ça a été corrigé assez rapidement, hein, les hotfix, contrairement aux patchs, eh bien, c'est des patchs qui sont directement intégrés dans le jeu. Là où les patchs sont généralement annoncés à l'avance, les hotfix corrigent un problème assez important dans le jeu. Et effectivement, il y avait un problème, je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas remarqué, mis à part la puissance du build, évidemment. Mais à travers ce correctif, c'est pas forcément la puissance du build qu'ils essayent de corriger. Je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi. À travers une vidéo de Mekuna, encore une fois, lui, il est partout. Le Mekuna, vraiment très fort. Hein. J'espère d'ailleurs qu'on pourra lui faire une petite interview un jour, parce que je pense que c'est quelqu'un de vraiment très intéressant. Et en fait, si vous voulez, il a fait à travers cette vidéo, donc il fait des pushs de pit. Et moi, j'ai remarqué quand je l'avais regardé sa vidéo qu'il y avait, regardez, les frises que je vous montre là, c'est pas dû à la vidéo. Regardez les orbes, il a des rollbacks. Les orbes se bloquent en fait pendant leur trajectoire parce qu'il en avait tellement. Il y a tellement d'éclairs, il y a tellement d'orbes de gire, il y a tellement de calculs en fait sur le serveur sur lequel il se trouve qu'il a énormément de problèmes de stabilité. Donc c'est pas forcément quelque chose que tous les joueurs rencontrent, mais ça peut avoir un impact quand lui il est en train de jouer. Bah, peut-être qu'il peut impacter les joueurs et les autres joueurs qui sont sur son serveur. Donc potentiellement, en faisant son run, bah, il handicape peut-être plusieurs milliers de joueurs derrière, ça se trouve, hein, j'en sais rien, malgré lui. Et toutes les personnes qui jouent ce build-là, eh bien, avaient un impact significatif en fonction de la performance de leur build. Donc ça veut dire que plus vous aviez le build qui était violent et performant, et plus vous aviez un impact important sur les serveurs. Donc du coup, qu'a fait Blizzard? Eh bien tout simplement, ils ont augmenté les dégâts de l'aspect pour que ça fasse plus de dégâts, mais moins souvent. C'est-à-dire que la fréquence des tics va être beaucoup moins élevée, mais les dégâts en compensation vont être beaucoup plus importants. Donc je pense qu'ils ont essayé de garder une proportionnalité pour que le build et les dégâts du build ne soient pas impactés, mais qu'il y ait moins de calculs en fait de petits tics, donc moins de tics, moins de fréquence de tics, pour que le serveur arrive tout simplement à mieux gérer, que ça soit pas surchargé, qu'on n'ait pas de lag comme ça. Donc certains pensent que c'est un nerf. J'ai vu pas mal de vidéos avant de faire la mienne. Il y avait pas mal d'anglais qui ont commenté à ce niveau-là. C'est assez difficile de savoir. Il y en a qui disent que c'est un nerf, il y en a qui disent que c'est un buff. Moi, à mon niveau, j'ai fait mon run tout à l'heure pour tester le changement directement sur ma sorcière, parce que je joue le build, hein, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Je n'ai vu aucune différence, voire même j'ai eu l'impression, alors après ça c'est hyper subjectif, mais sur le boss de fin, j'ai eu l'impression d'avoir un peu plus de DPS. Voilà, sur les deux boss là, j'ai l'impression qu'ils fondaient quand même assez rapidement. Donc voilà, je sais pas trop vous dire si c'est mieux ou pas par rapport à avant. Pour moi, c'est à peu près even. Je vois pas une grosse différence. Voilà, je vois pas une grosse différence au niveau de mon build. Donc plutôt une bonne nouvelle, je pense, pour la sorcière. On aura une meilleure stabilité, une fluidité dans le jeu, et en tout cas pas de gros nerfs pour l'instant prévus sur ce build. Donc rassurez-vous les sorcières, tout va bien. Ensuite, autre information assez intéressante, eh bien à partir du 20 août, hein, donc dans 4 jours, vous allez avoir un bonus avec 35% d'expérience en plus et 50% d'or, et ça devrait durer jusqu'au 27 août. C'est un bonus qu'on commence à retrouver assez régulièrement sur les saisons, donc ça permet de redynamiser la saison quand on arrive à peu près au milieu. Donc voilà, les gens qui veulent tester, se lancer, etc., bah c'est l'occasion. Et pourquoi pas préparer la prochaine extension. D'ailleurs, en parlant d'extension, je voulais vous en parler en début de la vidéo, mais j'ai oublié, donc c'est pas grave, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Mais je vous ai mis un giveaway, voilà, vous avez juste à vous inscrire sur le Discord pour gagner l'extension de Diablo 4 Vessel of Hatred, l'édition ultime. Pour vous inscrire, vous avez toutes les informations qui sont directement sur le Discord avec un lien pour participer. Il faut simplement cliquer sur le lien, vous vous connectez, vous vous inscrivez à la roue et le tirage aura lieu le 7 octobre 2024. Pour ceux qui sont sur mon Discord, hein, vous le savez, je fais pas mal de tirages au sort. Je vous fais gagner régulièrement comme ça des clés CD. Et comme la chaîne se développe, je devrais être en capacité de pouvoir vous en proposer de plus en plus souvent sur le Discord. Voilà. Bref, également, les échanges ont aussi été réactivés. Ils étaient temporairement désactivés, mais ça y est, ils ont été réactivés. Donc ça a été annoncé ce matin, donc bon, ça fait plaisir.
ça aura pas trop duré longtemps. Par contre, pas d'informations sur est-ce qu'il y a eu des bans, est-ce qu'ils ont retiré les personnes qui ont abusé du système. Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Peut-être qu'on aura des retours, peut-être sur Reddit, j'irai vérifier, peut-être je vous ferai une petite news la semaine prochaine pour savoir ce qui s'est passé à ce niveau-là, si on a des infos. En tout cas, si vous en avez, que vous connaissez des personnes qui ont utilisé ce bug, etc., savoir me faire un petit retour, est-ce qu'il y a eu des sanctions ou pas, ça m'intéresse de le savoir. Également, je vous rappelle que j'organise un tournoi qui commence le 28 août, dont j'ai également rajouté des récompenses, puisqu'il y avait 3 récompenses prévues, mais Blizzard m'a envoyé des codes à vous transmettre. Donc pour cette raison, encore une fois sur le Discord, vous aurez le déroulement du tournoi et toutes les informations pour vous inscrire, et ça va jusqu'à la 8e place où on va offrir avec des Battle Pass, donc de la 4e à la 8e place, en plus des 3 prix que j'avais prévus initialement. La participation d'ailleurs sur l'OP Red Challenge qui permet de financer ce petit projet est bientôt terminée, il vous reste à peu près une dizaine de jours si vous voulez continuer à nous aider. Et enfin, il y a eu pas mal de retours lors de la dernière vidéo où j'avais dit tout simplement que je trouvais assez facile l'obtention des objets mythiques sur la saison 5, en tout cas comparativement aux autres saisons. Il y a pas mal de gens qui m'ont bondi dessus en disant non mais tu te rends pas compte, ça reste quand même très difficile d'en obtenir, j'arrive pas à en avoir, etc. Et c'est vrai que moi, vraiment, je ne pensais pas du tout que c'était un problème d'avoir des objets mythiques uniques sur la saison 5, mais visiblement, je me suis trompé, puisqu'il y a quand même 59% des gens qui ont dit, bah, ça reste quand même assez, ou même trop difficile, d'obtenir des mythiques uniques. Alors, il y a 41% des gens qui pensent que non, et donc du coup, je dois avouer que je m'attendais pas du tout. Moi, franchement, j'étais plutôt parti pour quelque chose comme un non à 90%. Voilà, vraiment, je pensais qu'on allait avoir un non à 90%, donc... mais bon, du coup, autant pour moi, vous aviez raison, la plupart du gens semblent être encore en difficulté pour obtenir des objets mythiques uniques, et je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Inosic à ce niveau-là. Il dit que ce serait intéressant d'augmenter le taux de drop sur d'autres activités du jeu des mythiques uniques, et c'est vrai que j'ai vu des personnes en dropper dans des caches, j'ai vu en personnes en dropper en Helltide, mais je pense que ça reste extrêmement rare. Je crois que sur le Discord, on a 2 ou 3 personnes qui en ont droppé sur la saison, alors que bon, on a 2 clans, donc quasiment 300 personnes qui jouent avec nous. Et je pense qu'effectivement, ça pourrait être assez intéressant d'en dropper un peu plus souvent dans les autres activités, donc pas que ce soit non plus exagéré, mais 1 ou 2 par joueur dans la saison, ou même peut-être des étincelles. Ça pourrait être intéressant au lieu que ça drop directement des mythiques uniques, bah, avoir plus d'activités du jeu qui nous donnent une probabilité de temps en temps de dropper une petite étincelle par-ci par-là. Voilà, que ce soit le pit, que ce soit dans une activité de fin de jeu, hop, on drop une petite étincelle, ça peut faire plaisir pour crafter l'Uber unique de son choix, en tout cas de ses rêves pour fabriquer le build de votre saison. Bref, et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Il y a eu pas mal d'informations dans cette news, donc dites-moi ce que vous en pensez. Également ce soir, il y a un live assez important concernant Ashes of Creation, pour ceux qui le suivent, hein, je sais que vous êtes nombreux aussi à suivre ça avec moi. On a une section dédiée sur le Discord par rapport à ce MMO qui va arriver dans très peu de temps, hein, un peu moins de 2 mois je crois, à peu près dans 2 mois on va pouvoir avoir vraiment la main dessus. Et donc ce live va nous permettre d'avoir beaucoup d'informations, donc peut-être que je serai en live cet après-midi, on pourra en parler, voire même peut-être que je vais le couvrir en direct ce soir parce que je suis tranquille à la maison, donc peut-être que je pourrais vous faire un petit live là-dessus. Bref, donc peut-être à tout à l'heure sur Twitch. En tout cas j'espère que cette news vous a plu, si c'est le cas likez, partagez, abonnez-vous, on se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, c'est le Guild, ciao bye.